Reconnexion, le système interdit pour retrouver clarté, énergie et chiffres. C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de reconnexion et j'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est en gros le système interdit. C'est un mot un peu fort, mais en fait, si tu regardes tout autour de toi, tout est fait pour pas que tu arrives à ce stade de réflexion, d'introspection. Rien n'est fait aujourd'hui pour que tu puisses avoir du temps pour toi. Rien n'est fait pour que tu puisses apprendre à te connaître en profondeur. Rien n'est fait pour que tu puisses identifier les problématiques au plus profondes de toi et que tu comprennes exactement d'où vient la racine du problème. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler tout un tas de choses aujourd'hui et notamment d'une expérience là que j'ai vécue il y a un mois et demi, où c'était mon premier coaching en physique que j'ai effectué avec un mec qui s'appelait Julien, qui est CEO d'une boîte voilà, qui fait quand même un bon chiffre, mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se dégager un énorme salaire. Et en gros, on a travaillé un petit peu avec lui parce qu'il avait énormément de blocages, énormément de problématiques, que ce soit confiance en soi, du mal pour décider, beaucoup de fois où il devait revenir sur des décisions parce qu'en fait il avait peur de ne pas prendre la bonne, il n'était pas épaulé, il n'était pas accompagné, des équipes voilà, qui étaient peut-être pas en tout cas en interaction comme il fallait avec lui, et donc on a dû retravailler tout un système pour qu'il puisse mettre en place quelque chose qui soit réellement adapté à lui, à son conditionnement, à sa personnalité, pour qu'il puisse vraiment utiliser le plein potentiel, comme on dit, son plein potentiel pour le mettre au service de son business, et que dans sa vie tout soit carré, que tout soit correct pour qu'il puisse évoluer à fond, à tous les niveaux. Et donc on a fait ça à peu près pendant 3 semaines, un mois. Ça a été une belle expérience même pour moi, puisque c'était ma première en physique, et donc automatiquement on a passé un vrai moment de connexion bien plus évolué, je dirais, qu'au travers de visio comme je peux faire d'habitude. Et donc c'était bien. Et j'ai quand même remarqué à quel point la plupart des gens que j'avais en call étaient vraiment similaires à ce cas-là, à Julien, parce que c'est quelqu'un qui était complètement paumé. Alors que c'est quand même quelqu'un qui génère avec sa boîte plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, et qui pour autant était complètement paumé. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir un business, tu peux créer une direction, avoir une vision pour ton business, et ça n'empêche que tu peux être totalement paumé toi-même dans ta vie. Tu peux être à la ramasse complet, tu peux ne pas avoir utilisé de temps pour toi, et tu peux simplement arriver à 25, 35, 40 ans et te dire mais qu'est-ce que j'ai construit, sur quelle base, qui je suis, qui est-ce que je suis devenu, est-ce que vraiment je suis devenu la personne que je voulais être à la base en entrant dans le business, en créant ma boîte, ou est-ce que finalement j'ai fini par disparaître de mon business, par disparaître de ma vie, et par n'être qu'un masque en société, et quelqu'un qui ne se définit que par ce qu'il produit et par la valeur qu'il apporte à son travail, dans le chiffre, que par le chiffre d'affaires, que par le nombre de salariés, que par la réussite chiffrée, et par le résultat qu'il peut produire à l'année ou sur 5 ans. Et non plus parce qu'il est au fond de lui, parce qu'il le drive, parce qu'il le ressent, et par la vision qu'il a, ce qu'il aurait aimé peut-être mettre dans sa vie, ce qu'il aurait aimé mettre comme ingrédient pour pouvoir vraiment savourer et être en pleine possession de ses moyens pour apprécier le quotidien. Parce que le but, c'est pas de créer une boîte, de s'enfermer et de se dire du jour au lendemain je suis pas heureux. Je suis pas heureux, je kiffe pas ce que je fais, j'aime pas les gens avec lesquels je travaille, je me sens pas au bon endroit, c'était pas mon rêve au départ. Tout ça, c'est des questions qui peuvent venir après avec le temps. Et si tu t'es pas posé la question, soit en amont ou soit pendant, ça peut devenir très compliqué passé un certain âge. Et je te dis pas que tu auras toutes les réponses avant de démarrer, parce que c'est faux. La plupart des questionnements que tu auras avant dans ton business, enfin avant de démarrer ton business, ne seront que des bases. Mais la vérité, c'est qu'après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, tu auras une vision qui aura totalement évolué, tu auras changé toi-même. Il faut pas écouter ceux qui vont te dire non, mais c'est pas bien, il a changé, il est devenu une autre personne, il agit plus de la même manière, il est devenu auto-centré, etc. Enfin bon, tu as dû connaître un petit peu ce genre de paroles autour de toi, que ça soit de par ta famille, tes amis, etc., ou même tes collègues, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. Le plus important, c'est que tu puisses travailler sur toi et évoluer, parce que ce que ne voient pas ces gens-là, qui sont drivés par leur vision, par leur schéma de peur et tout ce qu'ils projettent sur toi, c'est que ce que tu es en train de faire, et qui paraît être égoïste aujourd'hui,
c'est de travailler sur toi pour que tu puisses engranger suffisamment d'expérience, d'argent et venir nourrir tes ambitions comme tu l'as décidé, comme tu le veux, pour ensuite pouvoir aider ceux qui en ont besoin, en les aidant de par les compétences que tu vas pouvoir leur transmettre, de par les connaissances que tu vas pouvoir leur transmettre, de par l'argent et la facilité que tu vas pouvoir leur amener dans leur vie. Et donc ça, les gens ne le voient pas à un moment donné de ta vie, lorsque tu es en train de bâtir, de construire tout ce que tu as en toi. Mais par contre, à contrario, tu dois comprendre que ce que tu as en toi, ce que tu avais en toi au départ en entrant dans ton business, n'est peut-être plus là à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que tu le définis encore une fois, parce que tu fais, parce que tu produis, par ta valeur marchande ou par la valeur marchande de ta boîte et non plus par qui tu es. Donc ça crée une confusion identitaire et j'en avais parlé la dernière fois dans ma vidéo et c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est parce que justement j'ai eu ce coaching avec Julien et que j'ai senti à quel point c'était un point qui était ancré chez la plupart des gens que j'avais en call et Julien que j'ai eu en physique et que c'était une vraie problématique à traiter de fond. Parce que ça fait partie d'un schéma, ça fait partie d'un référentiel, ça fait partie de peurs qui sont ancrées en toi et qui se manifestent un peu plus tard dans ta vie, et notamment à ce niveau-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Julien n'était pas en capacité de prendre des décisions, mais pourquoi ? Pas simplement parce que ça y est, du jour au lendemain, c'était devenu compliqué, non. C'est parce que ce mec-là avait compris, mais n'était pas en capacité de pouvoir agir malgré ça. Il avait compris qu'il ne pouvait plus prendre de décision parce qu'il était dans le chaos total, parce qu'il avait trop de boulot, parce qu'il n'arrivait plus à réfléchir, parce qu'il y avait trop de clients qui le demandaient à droite à gauche, qui ne savaient plus dire non, et qu'à un moment donné, comme tout le monde, tu finis par craquer. Et donc tu n'es plus en capacité de pouvoir mettre ton énergie, de pouvoir mettre ta compétence, ta façon à toi de communiquer, d'interagir avec les gens, parce que tu n'es plus là, tu es déconnecté de ton noyau central à toi, de ton énergie profonde, de ton identité profonde, de tes sentiments, de tout ce que tu as dans tes tripes, et qui n'est pas chiffrable. Et ça, je veux bien que tu te le mettes en tête, c'est qu'il y a une réelle différence entre ce que tu peux chiffrer et pas chiffrer. Alors tu vas me dire, il est con quoi, je sais bien que l'amour, les sentiments, le ressenti, ça ne chiffre pas. Oui, mais tu dois en avoir conscience et tu dois aussi comprendre que je te dis pas il faut avoir que l'un ou que l'autre, c'est que les deux vont ensemble et tu dois te nourrir des deux pour pouvoir réussir ta vie. On s'en tape encore une fois de l'équilibre pro, perso, etc. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est avoir une sphère à toi qui combine tout ce que tu as envie d'avoir, qui te drive, qui te motive, où tu as tes ambitions qui sont nourries au quotidien par ton énergie, par ton identité, par tes sentiments, et oui, par le chiffre et par tout ce que tu te fixes autour comme objectif, mais ça c'est secondaire. Tu dois être drivé par quelque chose de plus profond pour pouvoir évoluer. Et donc c'est pour ça que je voulais te parler en introduction de tout ça, parce que c'est un coaching que j'ai fait en physique et qui m'a d'autant plus marqué, parce que c'était du réel et que la connexion était d'autant plus intense. Donc voilà, tout ça pour dire que les chiffres, encore une fois, c'est très bien. Et si aujourd'hui tu as passé les 10 000 euros par mois, par exemple, mais que tu n'as pas cet espace à toi pour pouvoir te déconnecter, ça va être la première étape à suivre. La première étape à faire d'ailleurs, avant de chercher la productivité, l'organisation, de chercher les nouvelles méthodes, etc., d'amener les choses qui viennent des États-Unis, de Chine ou peu importe, c'est de sortir tout ce que tu as dans ton cerveau et tout balancer. Et pour ça, c'est pas évident au début. La plupart des gens que je vois, ils se disent ok, là je vais me prendre un week-end, tranquillement, je vais aller au bord de la mer ou je vais aller en montagne et je vais travailler sur moi, intense, tac, devant mon clavier, je bosse à fond. Et au final, ils se retrouvent devant le clavier, devant l'ordi, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à se projeter. Ils n'arrivent pas à essayer de se... Ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais parce que ça ne se... Encore une fois, ça ne se chiffre pas. C'est comme quelqu'un qui va marcher. Moi, ça me fait rire les gens qui vont marcher et qui se chronomètrent. Et qui se disent, bah tiens, je vais aller marcher, mais je vais marcher que 15 minutes et pas une de plus. Ou alors je vais faire 3000 pas et pas un de plus. À quel moment tu profites ? À quel moment tu profites ? À quel moment tu es naturel dans ce que tu fais. Il n'y a plus rien. Tu ne vas pas chiffrer non plus le nombre de pas au millimètre près. Tu ne vas pas te dire je vais faire 3652 pas. Tu ne vas pas te dire je vais travailler 8h44. J'ai l'impression que bientôt on va en arriver là. J'exagère un peu volontairement parce que c'est ce que je vois un peu de partout et j'ai l'impression que les gens malheureusement n'arrivent pas
à se détacher du chiffre. Et je sais à quel point pour le cerveau c'est une source de sécurité, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour se relaxer, pour essayer de penser à autre chose, se dire ok c'est chiffré, c'est tangible, et donc je suis en capacité de switcher et d'esquiver le problème. Mais la réalité, c'est que ton vrai problème à toi est bien plus ancré, et bien plus profond qu'un simple chiffre. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste aller faire 10 000 pas ou aller faire 1 heure de méditation. C'est essayer d'aller chercher en toi ce qui a fait que tu t'es déconnecté. Et surtout, comment aller te reconnecter. Mais tout ça, c'est en toi. Et donc, on y reviendra parce que c'est quelque chose qui est assez important. Et ce que je voulais dire, c'est que tu dois avoir un espace à toi que j'appelle un peu l'espace de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que il y en a pour qui ça va être la foi, et donc qui vont se confier, qui vont se confier à Dieu, qui vont prier, etc. Il y en a d'autres, ça va être de l'écriture, ou ça va être simplement d'aller marcher pendant quelques heures, de déconnecter, de ne pas avoir de téléphone. Il y a différentes méthodes en réalité aujourd'hui pour essayer de se comprendre. Et il y en a d'autres avec lesquelles ça va être la discussion, qui vont avoir un ami ou un mentor avec lequel discuter, et ils vont pouvoir petit à petit essayer de défaire des nœuds, ou d'avoir des bribes de réflexion sur certains sujets qui vont les amener à évoluer et à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Parce que c'est ça le but en réalité. Et donc, ton espace de vulnérabilité, c'est ce qui te fait rester humain, entre guillemets, aujourd'hui. Là où tout est chiffré, là où tout est 1,5 g de protéines, 8 heures de sommeil, 10 000 pas par jour, 10 000 euros par mois, etc. On s'en tape. Ça, c'est très bien, c'est secondaire, c'est ce qui vient entourer ta sphère à toi, mais ce qu'il y a dans ton noyau, ce qu'il y a dans ton cerveau, ce qu'il y a dans tes tripes, c'est plus important que ça. Parce que demain, si on t'enlève tout, si on t'enlève ton ordi, si on t'enlève l'électricité, si on t'enlève ton business, il reste quoi, au fond ? C'est ça qu'il faut te demander. Et pour se demander ça, pour être en capacité de conscientiser ça, il faut que tu aies du temps pour toi. Et donc on en vient à ce sujet qui est quand même, je trouve, assez important. Et c'est de se dire que il faut arrêter sur le faux mythe de ok, il faut bosser 16h, 17h, 18h par jour. Qu'est-ce qu'on s'en tape que tu bosses 17h ou 18h par jour, si ce n'est pour montrer à ton voisin que toi t'en as fait 2 ou 3 de plus que lui. Qu'est-ce qu'on s'en tape ? Ça prend en compte ni ton niveau de focus, ni ton énergie, ni ta capacité à te régénérer. Donc ça n'a pas d'intérêt, au fond. Ça n'a aucun intérêt. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il y a des façons de travailler, il y a des façons d'apprendre à se connaître et d'évoluer dans ce sens-là. Et si tu veux aussi t'améliorer dans ton business, ça commence par la compréhension de soi, de qu'est-ce qui te drive, mais aussi qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Si t'as pas un sommeil profond et récupérateur, si tu regardes les écrans tous les soirs pendant 2 heures, que tu t'exploses sur Netflix, ou que tu regardes je ne sais quoi, si tu manges mal, que tu manges lourd, que tu manges des gros plats de pâtes ou des burgers avant de dormir, si t'as pas un plan précis, avec un noyau qui te drive, et quelque chose qui te drive au-delà de l'argent, comment veux-tu construire quelque chose qui te ressemble et développer une identité sur qui est basée sur et calquée sur qui tu es au fond de toi ? C'est mort. Donc il y a tout un tas de choses à travailler. Alors évidemment, au départ, et je le vois avec les gens que je coach, de temps en temps on va essayer d'améliorer un peu le sommeil, un peu la nutrition, on va essayer de travailler sur des petits points. Mais le fond du problème, il est psychologique et il est dans ce que tu as au fond de toi. Car encore une fois, tout se règle là, à ce niveau-là, en toi. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé un accompagnement, c'est pour essayer de dire aux gars, bon, il faut se réveiller, mais arrêtez d'aller sur la couche superficielle, arrêtez d'aller sur la deuxième partie, sur tout ce qui est productivité organisationnelle. Concentrez-vous sur le fond du problème, sur ce qui est au fond de vous, sur vos ressentis, sur votre identité profonde, sur vos sentiments. Et sur ce que vous voulez amener, qu'est-ce que vous voulez retenir de votre vie. Parce que demain, les regrets, ils seront là si vous continuez comme ça. Il va y avoir des regrets. Parce que tu auras fait 10 000, tu auras fait 20 000, tu auras peut-être fait 100 000 par mois. Mais si c'est pour être détruit de l'intérieur, si c'est pour ne pas être heureux, si c'est pour ne pas en profiter, ta vie sera gâchée. Et donc tu n'auras vécu qu'au travers des chiffres. Et au travers d'une réalité. Une réalité qui, ouais, ok, plaira aux autres, qui montrera via l'image que, ok, t'as fait 100 000, t'as fait des papiers, t'as fait machin, t'as été à Bali, t'as été à je ne sais où, et t'as fait de l'argent, c'est super. Mais qu'est-ce que tu as construit au fond ? Qui est-ce que tu es devenu ? Quelle confiance tu as bâti ? Quel regard tu as sur toi-même ? Tout ça, c'est des questions que tu vas devoir te poser. Tu vas devoir prendre du temps pour toi pour y réfléchir. Et donc moi, je veux qu'on arrête avec ce mythe de bosser 17-18 heures par jour. Je l'ai fait.
ça m'a amené que des problèmes de santé, que des problèmes d'énergie, que des problèmes de concentration. Et encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire sur des courtes périodes, ça, il n'y a aucun souci. Tu peux te dire pendant 3 semaines, je dois être ultra focus sur un projet, je bosse 15-18 heures par jour parce que je dois le faire et je peux pas faire autrement. C'est totalement ok. Le but, c'est pas de dire tu passes de 100% à 0%. C'est de dire il y a des périodes, il y a des cycles, il faut les respecter, il faut te respecter en ce sens pour amener le plus de fluidité possible en fonction de qui tu es et de ce que tu veux produire. Et de mettre les deux ensemble et créer une synergie entre ces deux mondes-là et de plus les séparer et de t'identifier que par ce que tu produis. Ça n'a plus de sens en réalité. S'identifier qu'au travers de ce que tu produis ne t'amènera jamais à être heureux ou à te satisfaire de ce que tu vas avoir dans ta vie parce que tu voudras toujours plus de chiffres. Il n'y aura jamais de plafond maximal. Il n'y aura jamais le plafond. Donc c'est-à-dire que ton bonheur à toi, il n'a pas non plus d'échelle, il n'a pas de sommet, et en quelque sorte il est inatteignable, mais tu courras toujours après. Mais tu courras après quelque chose qui est éphémère, qui est impalpable, ok, mais qui reste tangible via les chiffres. Mais tu n'arriveras pas à le trouver ce sommet-là, parce que c'est une fausse piste, c'est une fausse route. Il pourra t'aider dans la quête de tes objectifs, dans la quête de ta réussite personnelle, mais il va falloir aussi que tu travailles sur toi. Et ça, faut vraiment que tu le comprennes. Ça fait partie du jeu et tu ne pourras pas réussir pleinement ta vie si tu fais pas ce travail-là sur toi. Donc voilà aussi pourquoi je voulais en parler. Et notamment, je parlais de Bali, etc. C'est absolument pas pour dénigrer, j'en ai rien à faire en réalité. Chacun va où il veut. Moi-même, actuellement, je suis au Vietnam. Et je l'ai fait parce que je suis arrivé dans un moment de ma vie où j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de changer d'environnement. Et c'est tout. Et il ne faut pas réfléchir dans ces moments-là. Parce que ton cerveau, il va te dire quoi? Ouh là là, faut surtout pas partir. Si je pars, ça va être le bordel. Et j'ai peur de l'avion. Je risque de ne pas retrouver ma valise à l'arrivée. Et c'est la saison des pluies. Et machin. Pour t'en trouver sans des excuses, la réalité, c'est que ce que tu vas vivre là-bas, tu ne le conscientises pas encore. Tu ne conscientises pas toutes les belles choses qui vont t'arriver. Malheureusement, le cerveau, il ne voit que le négatif et il va voir tout le potentiel de merde qui peut t'arriver sur place. Mais il ne verra pas ce qui peut lui arriver de positif parce qu'il ne le connaît pas encore. Encore une fois, une question de référentiel. C'est pour ça que quand je te dis que tu as des gens autour de toi qui te tirent vers le bas de par leur propre référentiel, leur propre schéma de peur, leur propre schéma de sécurité qu'ils t'imposent, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas vécu ce que tu vis. Donc pourquoi pas, eh bien justement aller chercher ces zones-là, aller dans ces sphères-là pour aller te tester différemment et te comprendre et te découvrir pour alimenter ton référentiel, pour évoluer et pour avoir cette sensation de te développer autant d'un point de vue spirituel, par exemple, que dans ton business au niveau des chiffres. Et d'amener les deux à même niveau. Je prends le plan spirituel, mais ça peut être tout, ça peut être au niveau social. Ça peut être avec tes futurs amis, tes futurs associés que tu vas rencontrer là-bas, peu importe. Il y a plein de choses qui t'attendent dans la nouveauté et dans l'expérimentation surtout. C'est ça que je veux que tu retiennes. Donc voilà, c'est un peu fouillis, il va y avoir plein de choses, je vais parler de plein de choses, c'est pas grave, mais le plus important c'est que tu comprennes là où je veux en venir et c'est que tu vas devoir faire un travail sur toi parce que c'est ça qui va t'amener à vraiment te comprendre en réalité. C'est la seule chose que tu vas avoir besoin d'expérimenter, c'est la connaissance de toi. C'est ce qui te mènera à dépasser tes plafonds de chiffre d'affaires, d'énergie, de blocage mental, de vraiment débloquer tout ce qui se passe dans ton crâne. Et c'est ce qui va t'aider à attirer les opportunités, à être magnétique. Donc c'est à toi de faire ce boulot-là. Alors évidemment, c'est pas simple, tout seul, et c'est pour ça que je propose aussi des accompagnements, on en reparlera plus tard. Mais tu dois déjà conscientiser le problème. Et donc pour ça, je vais te proposer aussi 2 ou 3 questions là, que je vais t'amener un petit peu après, pour que tu puisses déjà avoir une base sur laquelle réfléchir, que tu puisses te poser et te dire ok, j'ai 3 questions, et on s'en tape, tu peux prendre 5 minutes, 10 minutes pour les faire, tu peux prendre 10 jours, peu importe, c'est à toi de voir, c'est ton expérimentation aussi. Si tu as envie de le faire, tu le fais, tu prends un carnet, tu notes les 3 questions et tu réponds comme tu le sens. Tu laisses sortir ce que tu as en toi et ça te permettra déjà d'avoir un premier niveau de conscience sur ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton cœur et dans tout ce qui émane de ton intuition, de tes ressentis. Ça te permettra déjà de dénouer un petit peu tout ça. Donc voilà. Alors, je voulais juste, donc du coup,
te donner 3 questions qu'il faut que je retrouve, évidemment, parce que je les ai pas sous les yeux là de suite. Et je vais te les donner. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Alors, première question que tu vas devoir te poser pour effectuer cet ancrage mental dont je te parle depuis tout à l'heure. La première question, c'est qu'est-ce que tu continues de faire par habitude alors que tu ne te reconnais plus dedans? Ça, c'est la première question. Parce que tu verras que tu vas commencer à matérialiser et à comprendre un peu mieux les patterns que tu as dans ta vie et qui sont là depuis 5, 10, 15 ans ancrés dans ton référentiel, que tu n'as jamais pris le temps de questionner, que tu n'as jamais conscientisé et que par conséquent tu n'as jamais questionné. Donc il y a cette première question, qu'est-ce que tu continues par faire par habitude et dans lequel tu ne te reconnais plus? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu évites de décider et qui te draine chaque jour de l'énergie sans que tu le saches? Et la troisième, si ton cerveau était clair et que ton énergie était alignée, qu'est-ce que tu ferais de ta semaine? Prends juste ces 3 questions pour démarrer. Tu n'as pas besoin de t'en poser 10, 15, d'aller demander les réponses à ChatGPT, on s'en fout. C'est toi face à toi-même. Si tu as vraiment envie de faire ce travail, tu verras que ça va te servir. Et je pense que ça peut être que utile pour toi. En réalité, c'est de prendre un carnet, noter les questions et te dire ok, je vais essayer d'être un peu bienveillant envers moi-même. Je vais essayer de prendre ce temps et je vais essayer de venir faire une forme d'introspection pour me comprendre, pour débloquer le premier niveau de conscience qui va me faire switcher à ce niveau-là et me permettre maintenant de prendre conscience de cette sphère-là et d'amener tout ce niveau énergie, émotion, ancrage dans ta réalité à toi pour impacter positivement ton business. Parce que la suite logique, c'est que tu pourras faire en sorte de développer ton chiffre d'affaires aussi, bien évidemment. Mais il faudra travailler sur toi. Donc voilà, tu as ces 3 questions-là, au moins tu vas pouvoir y réfléchir un petit peu. Tu peux me mettre d'ailleurs des commentaires si tu as des choses, des questions à me poser, si tu as envie d'en savoir un peu plus, etc. J'essaie de dégrossir quelques petites choses. Encore une fois, il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas de méthode unique. Ce qui compte, c'est que ça te corresponde et c'est que tu puisses découvrir ce qu'il y a en toi, encore une fois, pour le mettre ensuite au service de ton business et ne pas agir en superficialité. Voilà. Si tu ne me connais pas, maintenant tu le sais, je m'appelle Sam, j'ai cette chaîne. Ça fait quelques mois maintenant que je l'ai. Je mets pas mal de vidéos en ce moment à disposition pour que tu puisses apprendre des choses ou non, que tu puisses découvrir un petit peu ma façon de fonctionner. Et en gros, donc moi, ce que je fais pour rentrer un peu plus dans les détails, je t'en avais parlé tout à l'heure et j'ai pas encore détaillé la chose, mais j'accompagne du coup en tant que coach mental tous les entrepreneurs qui réussissent dans leur business et qui arrivent à un plafond où ils se rendent compte que ok, ils ont fait 10, 15 000, 20 000 euros par mois, mais qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils ont encore d'énormes blocages en eux et qu'ils ont besoin de reprogrammer leur cerveau pour pouvoir faire en sorte de, oui, exploser ton chiffre d'affaires encore plus parce que c'est le but, mais aussi de se comprendre, de comprendre d'où vient la solitude, de comprendre d'où vient la peur du regard des autres, de se comprendre soi et de mettre toute cette énergie et de pouvoir tout reprogrammer de la base par rapport à ton identité profonde pour le mettre au service de ton business. Parce que c'est le plus important. La santé mentale, c'est l'enjeu de ces 10 prochaines années. Et on le voit même en France, le gouvernement en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de problèmes chez les jeunes, chez les moins jeunes. Le Covid a remis pas mal de choses en question. Et aujourd'hui, c'est un enjeu crucial. Et pour les entrepreneurs qui sont vachement isolés, qui ont appris à se détacher du regard des autres, mais pour qui c'est encore compliqué, eh bien, je propose cet accompagnement pour que tu puisses augmenter ton chiffre d'affaires et être en pleine croissance, retrouver confiance en toi et développer ton état émotionnel autrement que de par la peur ou de par des sentiments négatifs, que tu puisses retrouver une stabilité totale et une confiance en toi. Voilà. Et donc le but, c'est qu'au travers de ça, tu puisses retrouver de la clarté, que tu puisses retrouver de l'amour propre, de la confiance en toi, développer tes relations sociales. Il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. Mais si tu veux qu'on en parle, je vais te laisser un lien dans la description de cette vidéo, c'est un lien Calendly. Tu pourras réserver un appel avec moi. C'est un appel totalement gratuit, un appel qui dure entre une demi-heure et 1 heure en fonction de tes problématiques, et dans lequel je te propose un audit de ta situation au niveau de ton état émotionnel, ta confiance en toi, ta saturation mentale, tout un tas d'aspects. Tu verras, c'est assez intéressant et ça te permettra aussi d'activer le 2e niveau de conscience. Tu vois, je t'ai proposé 3 questions.
Dans l'audit d'une heure, on va un peu plus loin. En plus, tu peux en profiter, c'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Tu réserves ton appel, on en discute tranquillement ensemble et on voit si je peux t'accompagner et que je suis la bonne personne pour toi. Et si c'est le cas, je te proposerai un plan et on pourra travailler ensemble quelques mois, mais ça, je t'en reparlerai pendant l'appel. J'aurai plein de choses à t'apporter et on pourra peut-être travailler ensemble, mon ami. Alors voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt.